Le premier film des Gardiens de la Galaxie a spoilé le second volet sans que personne ne s'en rende compte. Sur son lit d'hôpital, Meredith Quill dit quelque chose de particulier concernant le père de Peter. And he was an angel, composed out of pure light. Un ange composé de lumière pure. Une phrase qui semble poétique sur le moment. À ce moment-là, on ne le sait pas encore, mais c'est une référence directe au fait que son père est un céleste du nom de Ego, une entité cosmique d'une puissance absolue qui peut en effet s'apparenter à un ange pour un humain normal. Mais on ne le découvrira pas avant Les Gardiens volume 2, quand son père débarque. La réponse sur l'identité de son père était dans cette phrase depuis le début. Ensuite, on avance un petit peu, 26 ans plus tard. On est sur Xandar et on découvre deux nouveaux personnages, Rocket et Groot. Il scanne les environs pour localiser Peter et il passe le scanner sur tout le monde. Et à un moment, il tombe sur Stanley. Et ce vieux monsieur de 71 ans est en train de draguer une jeune femme. Oh dégueu. Un peu plus tard, quand les gardiens arrivent sur Nowhere pour rencontrer le collectionneur, on a une scène qui passe souvent inaperçue. Groot donne une fleur à une petite fille dans la rue. Un geste simple, doux, rapide, mais c'est un hommage direct au film Frankenstein de 1931. Dans ce film, le monstre offre une fleur à une enfant pour montrer qu'il n'est pas dangereux, qu'il est capable de tendresse. Et c'est exactement ce que fait Groot. Sauf que dans Frankenstein, le monstre noie la petite fille juste après. Heureusement que Groot s'arrête à la fleur. On a parlé de Groot, maintenant parlons de son meilleur ami Rocket. On le sait, celui qui prête sa voix à Rocket, c'est Bradley Cooper. Mais celui qui fait la motion capture sur le plateau, le vrai corps derrière le personnage, c'est Sean Gunn, le frère de James Gunn. Il joue aussi Kraglin, un ravageur, ami de Yondu. Donc Sean Gunn est à la fois dans le costume de Rocket et présent en chair et en os comme Kraglin sur le même tournage. Et à la fin des Gardiens volume 2, quand Yondu meurt, c'est Kraglin qui récupère sa flèche et sa crête. D'ailleurs, en parlant de motion capture et de James Gunn, il faut savoir qu'il a lui aussi interprété un personnage dans son film. Tu te souviens de la danse de Baby Groot à la fin? Eh bien c'est lui-même qui l'a faite en motion capture. Mais si tu veux en savoir plus, j'ai fait une vidéo complète sur les Gardiens de la Galaxie pour le compte à rebours Doomsday. Va la voir si tu veux la suite et abonne-toi.